Parler et te manifester, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. 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 Alors, le thème l'exhortation que je voulais apporter, que Saint-Esprit m'a mis à cœur, le thème c'est, déjà en globalité, je vais parler de l'évangélisation. Et le thème c'est témoigne Jésus autour de toi. Amen. Je vais demander à Rebecca de lire Jean chapitre 4, versets 3 à 15. 3 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Chapitre Jean 4, versets 3 à 6 à 15. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Amen. 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 Alors, déjà, quand le Seigneur m'a donné ce chapitre, c'est vrai que je n'avais pas trop compris. Pourquoi le rapport, déjà, c'était quel thème qu'il voulait que j'apporte. Et en lisant le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, j'ai compris qu'en fait, Jésus est en train de nous montrer comment évangéliser. Donc, je vais reprendre partie par partie pour qu'on puisse comprendre. Premièrement, Jésus, il était en Judée. Donc, il quitte le sud de la Judée pour aller en Galilée. Il se retrouve dans une ville qui s'appelle Sichar. Qu'est-ce que Sichar signifie en hébreu ? Signifie la pause. Donc, il se retrouve à Sichar, là où il va devant un puits, le puits de Jacob. Donc, Jésus se pose devant ce puits. Et on peut lire, je vais relire rapidement le verset 7. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit : donne-moi à boire. De verset 7 à 9, pardon. Jésus lui dit : donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus :
comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Il faut savoir que les Juifs considéraient les Samaritains comme étant impurs. La Samarie, en effet, les Samaritains croyaient en plusieurs dieux. Ils étaient polythéistes. Et les Juifs, eux, croyaient en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. Donc, pour un Juif, un Samaritain était impur. Et les Samaritains savaient qu'ils avaient cette réputation près des Juifs. Donc, la femme samaritaine, quand elle croise Jésus, le Juif, elle se dit, mais pourquoi toi, comment toi, qui es juif et qui me considère moi comme impur, tu peux me parler et encore plus, tu peux me demander de l'eau. Cette femme était étonnée. Et en fait, c'est là déjà la première chose, le premier point que Dieu m'a sensibilisé, ça a été dans l'évangélisation, n'ayons pas de jugement. On va faire ça, on va regarder, toi tu es étranger, toi tu es ceci, tu es cela, tu ne reflètes pas ce que moi je reflète. Tu ne reflètes pas le Christ comme moi je le reflète. Tu ne fais pas ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Donc tu n'es pas avec moi. Jésus n'a pas regardé à ce qu'elle était samaritaine ou elle était juive. Il a juste vu une femme qui venait puiser. Il lui a demandé de l'eau. Et cette samaritaine était étonnée. Elle a dit, comment moi, tu peux venir me voir et me demander de l'eau? Ne regardons pas à la cible, mais regardons à comment l'Esprit nous dispose à ce moment-là. Tu as peut-être dans ton entourage des gens qui n'ont pas une vie correcte devant Dieu, des personnes que tu penses loin de Dieu et c'est pas possible pour Dieu de les sauver. Ces gens-là ont besoin de Dieu, comme la femme samaritaine avait besoin de Dieu. Amen. Amen. Du verset 10 à 11. Alors, le verset 10 à 11 nous dit, Jésus lui répondit, tu ne connais pas le don de Dieu, tu ne connais pas celui qui dit « Donne-moi à boire ». Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. J'ai pas compris ce verset. Quand j'ai commencé à lire, j'avais pas compris. Je dis, Seigneur, mais quel rapport avec l'évangélisation? Une eau pleine de vie. Une eau pleine de vie. Et c'est là où j'ai commencé, je me suis vraiment arrêtée à ça. Et je me suis posé une question. Est-ce que vous savez combien de jours un être humain peut rester sans boire d'eau? Maximum. 3 à 4 jours. 3 à 4 jours. Il y a eu un record du monde de 18 jours, mais bon, je ne sais pas comment il a fait. Mais de 3 à 4 jours, on peut rester sans boire d'eau. Et le corps humain est composé de 65% d'eau. Donc notre corps va constamment demander de l'eau. On s'est tous retrouvés à un moment où on avait la gorge sèche, on avait juste une seule envie, c'était de boire de l'eau. On voulait boire. Et ça, c'est constamment au cours d'une année, au cours de notre vie. Voilà, vous êtes en train de boire. On va boire constamment de l'eau parce qu'on a besoin de cette eau pour vivre. Et donc Jésus vient et dit, écoute, moi je peux te donner l'eau de la vie. Vous vous rendez compte que pour cette Samaritaine qui venait puiser de l'eau, c'est-à-dire qu'elle cherchait aussi à boire, se dit, mais comment ça, tu peux me donner l'eau de la vie? De quoi est-ce qu'il me parle, ce juif? Il me parle de l'eau de la vie. Qu'est-ce que c'est l'eau de la vie? Elle aurait pu se poser plein de questions avec cette phrase. L'eau de la vie, ça donne la vie. Qu'est-ce que c'est que l'eau de la vie? Dans l'évangélisation, c'est la même chose. Vous savez, moi j'aime dire, il faut choquer. Tu arrives dans une entreprise, tu arrives dans ton travail, tu arrives dans ton école, peu importe. Les gens disent, mais comment il fait pour se comporter comme ça? Comment il fait pour... Les gens, à ce moment-là, ils devaient s'énerver, mais ils ne s'énervent pas. Comment ça se fait qu'il a ce cœur, quand il passe, il y a quelque chose de bizarre? C'est étrange. Et vraiment susciter cette incompréhension auprès des gens. Ce questionnement de qui est cette personne? Qu'est-ce que cette personne a que moi je n'ai pas? Et c'est ce que Jésus dit, il dit, l'eau de la vie. Je te donnerai l'eau de la vie. Et cette femme a besoin. Et vous savez, l'eau de la vie, j'ai compris. Quand on boit de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a encore soif. Sauf que on a besoin de quelque chose qui nous donne plus soif. On a constamment soif, on veut toujours avoir soif. Et les gens là dans ce monde, même parfois nous, qu'on est perdus, on est errants, vous savez ce qui représente la soif? C'est nos cœurs. Nos cœurs sont assoiffés. Tous autant que nous sommes chrétiens, juifs, musulmans, pas chrétiens, on a tous soif. Et comment se représente cette soif? Par un vide. Vous savez, les gens dehors, ils cherchent, ils comblent. Ils comblent cette soif, ce vide par autre chose. Parce que l'être humain est comme ça, il a besoin.
Il cherche un but, ça va être le travail, d'autres ça va être le péché, d'autres ça va être ceci, cela. Il va se sentir, il croit qu'il est heureux. Mais au fond de lui, il n'est pas heureux. Il a besoin d'être comblé. Et Jésus nous parle ici de l'eau de la vie. L'eau de la vie, l'eau qui comble. Donc, on a déjà aussi cette notion de Dieu. Jésus il cherche à faire comprendre à cette femme samaritaine qu'elle a besoin de cette eau de vie. Mais je pense que jusqu'à là encore, la femme samaritaine ne comprend toujours pas ce qui se passe. Donc, on va lire le verset 11. Le verset 11, la femme dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où tu la prends ?» Alors là, j'étais perdue. Alors là, j'étais perdue, j'ai dit « Seigneur, quel rapport avec l'évangélisation encore ? Comment ça ? Où est-ce que tu prends l'eau, le puits ? » Ok, on se remet dans le contexte. Dans le puits, dans ce puits-là, je pense que l'eau était très très basse. Parce qu'elle dit, tu n'as rien. Jésus, tu n'as rien. Comment ? Il s'est assis comme ça, il est venu, il n'a rien pour puiser l'eau. Et il dit, t'inquiète, moi je vais puiser l'eau. Il m'a dit, mais t'as rien, t'as pas de seau. Comment tu vas me donner de l'eau, en fait, si tu n'as rien ? Comment est-ce que tu vas faire pour aller puiser ? Et moi je demandais, Seigneur, c'est vrai, comment tu vas faire ? Parce que moi je ne comprends pas ce verset. Comment tu vas aller puiser ? En fait, c'est simple. Vous savez, je suis sûre que vous avez tous entendu cette phrase quand vous avez essayé d'inviter quelqu'un à l'église, ou même dans votre vie à vous, c'est « je vais d'abord mettre ma vie en ordre, après je vais revenir vers Dieu ». Vous savez pourquoi on dit ça ? Parce qu'on pense que Dieu n'est pas capable de nous accepter et accepter nos faiblesses. Dieu n'est pas capable de changer ce qu'il y a au-dedans de nous. Que Dieu n'a pas le matériel nécessaire pour changer notre cœur. Sauf que le puits représente notre cœur et Jésus avait le matériel, sauf qu'elle ne le voyait pas. Elle ne voyait pas ce matériel. Elle pensait qu'il fallait que Jésus, il est... Non. Et c'est ça aussi que le monde pense. Il pense que pour venir à l'église, il pense que pour venir devant le pasteur, il faut... Oh non, il ne faut pas que je m'habille comme ça. Faut pas que je... Non, je suis trop... Non, il ne faut pas... Moi, l'église, c'est pas fait pour moi. Tu sais, moi, je ne suis pas comme ça. L'église, c'est fait pour qui ? L'église, c'est un grand hôpital. C'est fait pour tout le monde. Chaque malade doit trouver sa place. Et c'est ce que la femme samaritaine ne comprenait pas. Elle disait, mais quelle eau de vie tu vas me donner, toi ? Regarde, tu n'as rien pour puiser. Sauf que Dieu peut puiser au plus profond de ton cœur et prendre ce qu'il y a, ce que toi, tu ne vois même. Amen. Donc, là encore, pour comprendre pour l'évangélisation, quand vous voyez une personne, vous voyez ce puits. Cette personne, elle a besoin, premièrement, d'être comblée. Elle a besoin de comprendre que Jésus l'accepte telle qu'elle est, que Dieu l'accepte telle qu'elle est. Ensuite, après le verset 11, 13-14, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra encore une source, et cette eau, encore en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » Dans ce verset, ce que j'ai compris avec le Saint-Esprit, c'était que Dieu parlait d'accepter Jésus. Quand on accepte Jésus, on accepte en fait cette source. On accepte que le Seigneur travaille en nous. J'avais un autre verset dans Jean 36 qui disait, Jésus leur dit, « C'est pourquoi moi qui suis le pain de la vie, c'est celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Celui qui vient à moi. Il faut toujours que les personnes acceptent Jésus. C'est le seul moyen de vivre cette vie pleinement, de ne plus jamais avoir soif. Accepter Jésus. Quand vous allez aller dans ces moments où vous voyez que la personne devient favorable à l'évangile, vous voyez que la personne devient ouverte, qu'elle devient curieuse, n'oubliez jamais de lui faire accepter le Christ. Quand le moment est bon, quand le moment est... Dieu guidera en fait, Dieu vous guidera, vous, et il guidera aussi cette personne afin qu'elle puisse accepter et que le Saint-Esprit puisse agir en elle et aussi en vous. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau. » Vous voyez, il y a ce moment où
tu évangélises une personne, tu prends le temps, la personne elle est touchée, la personne elle est saisie et là elle dit waouh, ok, peut-être que je crois pas, peut-être que j'ai pas encore vécu, mais je veux, c'est tout, je veux voir. On arrive, hein, mais là je parle plus des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils arrivent parfois à des stades de leur vie où c'est compliqué, tout est bloqué, tout est enchaîné, plus rien ne va. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Vous savez que ces moments-là dans leur vie, c'est Dieu qui les crée, pour qu'ils puissent les rencontrer. Donc là, quand ils vont rentrer dans ce moment-là et que vous allez venir à ce moment-là, c'est là où ils vont vous dire, écoute, j'ai fait ça, j'ai fait la sorcellerie, j'ai fait ça, j'ai touché à ça, il n'y a rien qui marche, je ne suis pas bien, j'ai ça ou j'ai ça. Et là, ok, je veux essayer, je veux tenter ce Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait, la femme samaritaine. Elle a dit, ok, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau vive. Je veux aussi la boire. Amen. Et là, j'arrive à mon dernier point. C'est une question que je vais vous poser. Je vais vous relire les versets. Comme ça, c'était très compliqué. Moi, franchement, j'ai pas compris. Hein. Si vous comprenez, c'est vraiment une Saint-Esprit. Après, chacun comprend comme il veut. Hein. Mais moi, j'ai pas compris. Hein. C'était ce matin, je dis, Seigneur, je comprends pas. Je relis. C'est le verset 7. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Okay? Ensuite, verset 10, Jésus lui répondit, tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai de l'eau pleine de vie. Donc, ma petite question, c'est pourquoi Jésus a-t-il demandé de l'eau? C'était dur. Moi aussi, je n'ai pas compris. Surtout qu'il dit que l'eau, que lui, il a l'eau de la vie, donc ça veut dire que l'eau physique, là, ça n'a rien, mais pourquoi il a demandé? Et il faut savoir, j'ai lu tout l'autre verset, je me suis dit, bon, peut-être qu'il avait vraiment soif, il avait marché de la Judée à la Samarie, peut-être qu'il avait... Il n'a pas bu l'eau. Il n'a pas bu l'eau. Et je vais vous lire un verset. Après, j'ai lu, j'ai dit, Seigneur, t'as pas bu l'eau? Et après, on dit encore dans le verset 28, attendez, je vais prendre l'autre verset, il dit, pendant ce temps, les disciples de Jésus insistaient, Maître, mange. Ça veut dire qu'il n'a pas bu d'eau, il n'a même pas mangé. Je dis, mais pourquoi tu as demandé l'eau alors? Je me suis vraiment posé cette question. Et en fait, Dieu m'a répondu. Jésus m'a répondu. Il m'a parlé. Quand Jésus a demandé l'eau à cette femme samaritaine qui venait, elle-même, elle ne s'y attendait pas. Elle venait, et Jésus, en fait, à partir de... Dès le début, Jésus ne parlait pas d'eau physique. Jésus, il parlait déjà d'eau de vie. Jésus lui demandait, donne-moi de l'eau de vie. Amen. Et cette femme, elle savait qu'elle était incapable de lui donner de l'eau de vie. Amen. Et en fait, Jésus, ce qu'il a fait, il lui a demandé ça pour qu'elle puisse se rendre compte qu'elle ne peut pas lui donner de l'eau de vie et qu'elle en a elle-même besoin. Pendant ton évangélisation, les personnes ne comprendront pas ce qui se passe dans leur vie. Ils ne comprendront pas, mais l'esprit qui va les animer, parce que toi, tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas convertir. Je te dis tout de suite, tu ne vas pas convertir, tu ne vas pas changer son cœur. Tu ne vas pas lui dire d'arrêter. Non, cette personne n'arrêtera pas le péché parce que tu lui as dit d'arrêter. Non. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Et c'est lui qui dira à cette personne, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Donc c'est Dieu qui va mettre cela dans son cœur. Comme il l'a fait avec la femme samaritaine quand il lui a dit, donne-moi de l'eau. Il a déjà créé quelque chose en elle. Il a déjà pointé quelque chose. Ça, tu ne peux pas me le donner. Et je sais que tu ne peux pas me le donner. Parce que c'est moi qui peux te le donner. Et il l'a dit. Amen. Amen. Retenez cela pendant les évangélisations. L'évangélisation, ce n'est pas fait pour convertir.